Deux nouvelles importantes ont été annoncées par les autorités russes. Des tests significatifs ont commencé à l'usine aéronautique d'Irkoutsk pour le premier avion MC-21 entièrement remplacé par un avion importé, portant la désignation MC-0013. Tous les systèmes de l'avion de ligne sont actuellement inspectés par des spécialistes. La première phase, qui concerne l'inspection de l'alimentation électrique, touche à sa fin. Par ailleurs, les représentants de PJSC Yakovlev ont indiqué que le prototype de l'avion SJ-100, portant la référence 95157, subit actuellement des essais au sol avec le moteur PD-8, tandis que le premier avion de série, 97004, a été raccordé à l'alimentation électrique. Les constructeurs notent que le travail sur le MC-21 progresse rapidement et avec succès grâce à la collaboration établie avec les fournisseurs de composants et les développeurs, ainsi qu'à l'expérience acquise lors de l'assemblage des avions précédents. La vérification de tous les modes opérationnels, l'évaluation de la fonctionnalité dans le cadre de divers scénarios d'urgence, également appelés simulations de défaillance, et la mise sous tension de l'aéronef sont autant de composantes de la vérification du système électrique. L'essai d'autres systèmes de l'aéronef, notamment les systèmes hydrauliques, les commandes de vol et les communications radio, commencera dans un avenir proche. La vérification des systèmes électriques est le principal objectif de la phase d'essai au sol des nouveaux avions. Les systèmes de l'avion sont mis sous tension et testés au cours de cette phase critique, qui se déroule lorsque l'avion est au sol. L'objectif est de garantir que tous les systèmes électriques, y compris la distribution d'énergie, l'avionique et les scénarios d'urgence, fonctionnent correctement avant le début des phases d'essai plus sophistiquées. La procédure d'essai de l'avion MC-21 devrait comporter plusieurs étapes après la vérification des systèmes électriques. Dans un premier temps, les essais des systèmes intégrés permettront d'évaluer le bon fonctionnement d'une série de systèmes, notamment les systèmes hydrauliques, les commandes de vol, les systèmes de communication radio et les systèmes de navigation. La capacité de l'avion à gérer les situations d'urgence sera confirmée par des essais continus de scénarios de défaillance simulés. Ensuite, l'avion sera soumis à des essais de vibration au sol pour vérifier son comportement dynamique et son intégrité structurelle. Viennent ensuite les essais moteurs et les essais de roulage, qui consistent à démarrer les moteurs de l'avion et à les tester à différents niveaux de puissance alors que l'avion est au sol. Les essais de roulage consistent à déplacer l'avion sur la piste à différentes vitesses afin d'évaluer les systèmes de freinage, de direction et autres systèmes d'assistance au sol. Le premier vol de l'avion aura lieu dès que tous les essais au sol auront été menés à bien. Il s'agit d'une étape importante qui marque l'évaluation initiale de la navigabilité de l'avion. Les performances, la maniabilité et les systèmes de l'avion seront évalués dans diverses conditions, notamment en fonction de l'altitude, de la vitesse et du poids, au cours d'une série d'essais en vol qui suivront le premier vol. La stabilité, la contrôlabilité et la conformité aux réglementations aéronautiques sont également évaluées au cours de cette phase. Pour satisfaire aux normes de certification de l'Agence fédérale du transport aérien, Rosaviatsia, l'avion est soumis à un processus rigoureux d'essai de certification. Ce processus comprend la démonstration des normes de sécurité, de fiabilité et de performance. Les essais opérationnels consistent à tester l'avion dans des conditions réelles, souvent avec la participation de pilotes de ligne et d'équipage, avant sa livraison. Ce processus vise à garantir que l'aéronef est adapté au service commercial et répond aux exigences opérationnelles. En fin de compte, l'avion est expédié au client et entre en service commercial après avoir passé avec succès toutes les phases d'essai. Parallèlement, une réunion hors site sur la coopération extérieure a été organisée le 7 février 2025 par des représentants de United Aircraft Corporation dans les installations aéronautiques de Komsomolsk-sur-Amour, où s'effectue l'assemblage final de l'avion de transport régional de passagers Sukhoi Superjet. L'événement a rassemblé des représentants d'entreprises russes actives dans la collaboration visant à développer une version substituée aux importations de cet avion d'aviation civile très prisé. Le calendrier de la nouvelle version du programme Superjet est la principale préoccupation. 11 cellules de série ont été assemblées et seront équipées de systèmes et de composants nationaux après certification, selon les rapports publiés. Le premier avion de série, 97004, a déjà été raccordé au réseau électrique, tandis que l'avion prototype portant le numéro 95157 est en cours de préparation pour les essais au sol avec le moteur PD-8, selon les représentants de PJSC Yakovlev. Les essais en vol de certification devraient débuter en 2025, et des préparatifs sont en cours pour garantir une production de masse ininterrompue après la certification de l'avion avec de nouveaux moteurs et systèmes de bord. Des initiatives de modernisation sont actuellement en cours sur le site de production du Superjet en 2025. La production a commencé dans un centre logistique, et l'atelier d'assemblage final est en cours d'agrandissement pour accueillir un convoyeur en ligne. En outre, un hangar supplémentaire pour 2 avions est en cours de construction.
L'usine aéronautique met tout en œuvre pour garantir que la production en série du nouvel avion pourra commencer dans les quantités nécessaires dès la fin des essais. Maintenant, pensez-vous que ces projets entrent dans une période passionnante? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.